Bienvenue sur ce dernier cours de modélisation. Aujourd'hui, on est encore une fois sur Unreal Engine. On va créer toute notre scène. On s'était laissé sur les matériaux finis, les textures importées et nos objets importés. On n'a plus qu'à commencer. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par créer notre map, puis après on verra pour tout ce qui est lumière. Donc pour créer notre map, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va cibler où est le personnage. Il est juste ici. Maintenant, si je prends par exemple mes portes, ce que je vais faire, on va commencer par les portes. Il est impératif de prendre les trois objets en même temps. Sinon, vous voyez ce qui se passe, ma porte est ici. Et d'ailleurs, je vais l'augmenter en taille. Si je fais quelque chose comme 100, 100, 100, c'est trop grand. C'est sûrement 10, 10, 10. Attendez, où elle est ma porte? Par rapport à mon personnage, elle est là. Si je mets en 0, 0, 0, normalement elle se met au centre du monde. Et aussi 0, 0, 0. Et voici. Vous voyez, c'est pas assez grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une échelle à 15, 15, 15. Non. 12, 12, 12. 12, c'est bien. Voilà. Donc on sait que tous nos objets vont escaler à 12. Très bien. Maintenant, comment je rajoute mes portes? C'est impossible. Trop compliqué. On va pas pouvoir gérer tout ça. Alors que si je prends mes trois objets d'un coup, vous voyez que je peux maintenant faire 12, 12, 12, et tout est placé au même endroit. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire clic droit, tout de suite, hein, maintenant, vraiment de suite, et groupe. Comme ça, ma porte, maintenant, je peux la bouger ensemble. Mes portes, tu vois, vous voyez? Mes portes ne sont plus isolées de mon contour. Elles sont ici. Ok, donc c'est bon. On va faire la même chose avec le reste. Donc on va prendre notre sol. 12, 12, 12. Tout est à la même échelle. Hop, je vais le mettre au centre du monde. 0, 0, 0. Et vous voyez que tout est bon. Hop, normalement c'est quelque chose comme ceci qu'on avait créé, qu'on avait fait. Voici. Maintenant, on va importer notre mur. Pareil, je vais mettre ici location 0, 0, 0. Scale 12, 12, 12. Vous voyez que ça fait la même taille. Encore, c'est mon sol qui est trop bas, c'est ça? Ouf, j'ai cru que nos deux assets ne faisaient pas la même taille, ça aurait été complètement incohérent, alors que c'est bien le cas. Voici, vous voyez, juste ici. Ok. Donc on a nos deux objets. Maintenant, il ne reste plus que la crate qui est juste ici, mais on verra plus tard pour l'importer. Donc à partir de tout ça, maintenant on va créer notre map. Alors, on va commencer par placer tous nos éléments. Donc la première chose, ça va être de coller notre mur ici, juste là. Parce que vous voyez que le rectangle, il est dans ce sens-ci, collé à la porte. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va bouger le point de pivot et on va le placer le plus à droite possible de l'objet. Donc, pour faire ceci, on maintient Alt, on maintient la molette et on maintient V en même temps. C'est un peu compliqué, mais c'est la seule manière. Vous voyez que normalement des petits points bleus apparaissent, vous voyez là? Ok, là on est bon. Maintenant je clique droit sur mon objet et je fais pivot, set pivot as offset. Si vous le faites pas, le pivot va revenir à sa position initiale. Maintenant si je maintiens V, je peux venir snapper sur ma porte. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on maintient Alt, on bouge et là ça duplique. Ce qui se passe maintenant, c'est que je veux l'inverse de cet objet. Donc on va juste aller dans Scale, ici, et sur l'axe X, la flèche rouge, on va faire un -12. Et tout est bon. On n'a plus qu'à venir faire V, et venir snapper à notre objet. Comme ceci. Ici, je vérifie qu'on est bien snappé, tout est bon. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre ces trois objets-ci,
Et on va cliquer droit et faire groupe. Maintenant, attendez, je recommence. J'ai dû me tromper à un endroit. Si je fais groupe. Groupe. Ah oui, c'est parce que je dis un groupe actif. Donc je vais supprimer ce groupe acteur. Non, oh, mince. Je vais faire clic droit, groupe, ungroup. Et maintenant je peux tout prendre et venir faire groupe. Voici maintenant quand je clique ici, tout est pris. Ça va nous permettre de tout déplacer beaucoup plus facilement. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL-C, CTRL-V. On va faire une rotation à 90 degrés. Mince, j'ai pris le floor aussi. Donc, je reviens en arrière, CTRL-Z avant le groupe. J'enlève le floor, je prends vraiment que nos murs. CTRL, groupe. Je prends ceci. CTRL-D, CTRL-C, CTRL-V, pardon. On fait une rotation à 90 degrés. Et on va venir le placer. Alors, comme on l'a placé sur Maya, vous rappelez-vous, c'était ici, les angles étaient collés. Donc, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue de top. Je vais me mettre brush wireframe, je vais me mettre en lit. Et on va venir zoomer. Alors, c'est cet angle-ci qui m'intéresse. On est bon. Hop, perspective. On va faire la même chose de l'autre côté. CTRL-C, CTRL-V, une rotation à 90 degrés. Et on va venir placer notre chose. Donc, perspective, top. Et on va venir placer ici. Comme ceci. Vous voyez? Hop. Et maintenant le dernier, CTRL-C, CTRL-V. Et rotation à 90 degrés. Et on va venir placer ici. Maintenant, notre floor, il va falloir le placer parce qu'il est mal placé. Donc, on va le mettre bien au centre. Comme ceci. Perspective. On va venir voir, vérifier que tout est bon. Ok. Ici, vous voyez qu'il y a des petits trous qui se dépassent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir légèrement. Comme ceci. Est-ce que j'ai un trou ici aussi? Oui. On va dire légèrement. Comme cela. Vous voyez qu'on n'a plus nos petits trous. Alors, je vais désactiver la grille, parce qu'elle me saoule. Donc, on va aller dans Show, et on désactive Grid, juste ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de dupliquer cette salle 4 fois. Donc, on va se remettre en vue de top, et on va dupliquer tout ça pour qu'il y ait 4 cases. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que, pour la salle d'à côté, on a besoin... Ce mur existe déjà, donc on va juste avoir besoin de ceci, ceci et cela. CTRL-C, CTRL-V, V, et on vient dupliquer. Et on colle, comme ceci. J'ai oublié de prendre mon sol, donc on enlève la duplication, on reprend notre sol, CTRL-C, CTRL-V, et on vient dupliquer. Comme ceci. Maintenant, pour les deux du dessus, on va avoir besoin de tout ça, et des sols. Donc CTRL-C, CTRL-V, et on bouge. Voilà. Et maintenant, si je fais perspective, vous voyez que j'ai des salles qui se sont créées. Vous voyez? Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est venir changer la rotation de certains traits, parce que vous voyez que ça se répète. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, celui-ci, je vais le mettre à 90 degrés. Celui-ci, 90 degrés dans ce sens-là. Et celui-ci, éventuellement, je peux le mettre à 90 degrés dans ce sens-ci. 180 du coup. Comme ceci. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir placer nos cubes ici. Oh, un bon bug de texture. Ok, donc on peut continuer. Maintenant, où en étions-nous? Alors, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est venir régler
le lighting, évidemment, parce que le lighting ne va pas bien, évidemment, on est sur une scène très illuminée, et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on range un peu notre outliner, donc on va prendre tous nos objets, tout simplement, jusqu'ici, et cela, et on va faire clic droit, Move to, Create New Folder, qu'on va appeler Géométrie. On peut fermer ceci. Et maintenant, on va venir recréer notre lighting. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 4 grosses lampes, ici, là, là et là, qui vont venir éclairer nos pièces. Donc, on va en faire une. Premièrement, on supprime tout, sauf Post-Process Volume. Hop, comme ceci. On peut supprimer. Yes. On arrive maintenant sur une scène qui ressemble à ceci. On n'y voit plus rien. Donc, la première chose à faire, ça va être de rajouter ce qu'on appelle une spotlight, pardon. Vous voyez? Cette spotlight, on va venir la placer, donc on se remet en vue de top, on va venir la placer au-dessus, en plein milieu d'une de nos salles. On va commencer par la salle du bas. Je vais faire mon dossier. Hop, on va faire la salle du bas, qui est juste ici. Alors, ma souris commence à rendre l'âme. Comme ceci. Donc je vais me remettre en perspective, et on va venir la mettre au-dessus de la scène. Maintenant, elle prend pas tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter son angle. Ici, vous voyez Outer Cone. On va venir l'agrandir jusqu'à ce que ça prenne l'entièreté de la scène. On va se remettre en vue de top, et je veux que ça ne prenne quasiment que cette partie. Donc en fait, la seule chose qu'il faut changer, c'est atténuation radius. On va le mettre à peu près comme ceci. Maintenant, je vais me mettre en perspective, on a les bonnes valeurs. On n'a plus qu'à augmenter la valeur de notre salle, de notre intensité. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer la différence, c'est que si je fais un build, juste ici, la lumière va totalement changer. On va lui demander de calculer les lumières. Rien n'a fortement changé, mais on peut changer tout ça. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on augmente cette valeur-ci à un point jusqu'à ce que ça nous affiche ce que l'on souhaite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en movable, comme ça j'aurai pas le problème de devoir me mettre en build à chaque fois, de cliquer sur build à chaque fois. Ce sera complètement dynamique. Alors, si j'augmente la valeur à quelque chose comme 400. C'est maintenant trop lumineux, mais voilà, vous voyez que si j'augmente l'atténuation radius, on peut obtenir ce que l'on souhaite. La valeur de 400 est trop forte, 250 peut-être, quelque chose comme ça, ce serait mieux. Vous voyez qu'on obtient quelque chose comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une skylight. Skylight, à quoi ça sert? C'est d'illuminer l'entièreté de ce qu'on a. Donc, je vais augmenter l'intensité. Si je mets en movable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un exponential height fog. Ça va nous servir d'avoir une couleur dans notre fond, notamment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez que maintenant c'est tout bleu. Et un peu de lumière surtout. Fog in Scattering Color, on va le mettre très bas, proche des noirs. Toujours dans les bleus, mais très proche des noirs. Comme ceci. Ici, pareil, dans le vert, ce que vous voyez que normalement, je peux me retrouver des taches vertes. Ah oui, on les voit pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais on va remettre un bleu très foncé. Quasiment noir. Pas noir, mais quasiment noir. Comme ceci. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, notamment, c'est venir placer notre spotlight au-dessus de toutes nos salles. Donc on va faire top, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et on va venir la placer au-dessus de toutes nos salles. C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, et voici. Si je me mets en perspective, maintenant toutes nos salles sont éclairées. Comme ceci.
Maintenant, je trouve ça encore assez sombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter l'intensité de mes lights à quelque chose comme 2 fois ce qu'on a maintenant. 500. On va baisser l'atténuation radius et on va le mettre à une valeur de 500 peut-être. Alors c'est toujours pas assez. Donc on va mettre 850. 800. J'ai envie que ça influe le moins possible sur les salles environnantes. Sauf que après on perd nos angles. Donc 900 c'est une valeur correcte. Maintenant ce que je vais faire c'est que ma couleur de lights, déjà je vais les monter un peu. Vous voyez, pour perdre un peu en intensité. Vous voyez, plus je monte, plus je perds en intensité. Plus je suis prêt, plus j'en ai. Je vais monter un peu légèrement. Comme ceci. Ma couleur de light, je vais la rendre légèrement bleue. Mais vraiment légèrement. C'est-à-dire que je vais aller sur les bleus et après, boum, je désature le tout. Ok. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir mettre un volume qui permet de calculer les réflexions. Parce qu'on l'a supprimé. Il était ici, mais on l'a supprimé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper sphère et on va prendre réflexion capture. Vous voyez qu'on a une sphère qui se crée, qui prend l'entièreté de la scène, et on n'a rien à faire d'autre. Maintenant, si je fais build réflexion capture, maintenant c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des cubes dans les angles qui vont rajouter de la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement, on va aller dans Basic et venir prendre un cube et venir le placer dans l'angle. Évidemment, il est bien trop grand. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le réduire en taille, comme ceci. Et on va venir le placer pile dans l'angle. Comme ceci. Et on va l'agrandir. Comme cela. Vous voyez? Ok. Maintenant, ce cube, ce qu'on va faire, c'est lui donner, du coup, un matériel d'émissive. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau matériel. Juste ici. Donc, on va retourner dans nos matériels. On va cliquer. On va créer un nouveau matériel. Ce matériel, on va l'appeler émissive mat. On va l'ouvrir. Et ce qu'on va faire, c'est que la seule chose qu'il faut faire, c'est dans Emissive Color, venir créer. Donc on va créer toute la séquence qu'on avait créée auparavant. Donc on va créer une constante 3 vecteurs qu'on va convertir en paramètres, qu'on va mettre emissive-color. Cette emissive color, on va la rentrer dans un multiply en B, en A, pardon. En B, on va mettre un scalar paramètre qui va s'appeler emissive intensity. Ceci, on le branche dans emissive color et on fait apply. Ce matériel-là, on va le dériver en 4 couleurs. Le rouge, le doré, le vert et le bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire create material instance, qu'on va appeler red-emissive. On va aller dedans, emissive intensity, emissive color. On va mettre du rouge, emissive intensity, on l'augmente et on va la mettre à 50. Save. Et on fait exactement la même chose au moins 3 fois. On va l'appeler gold emissive. On renomme, on ouvre, boum, boum. Emissive color, on va mettre une couleur dorée. Comme ceci, ok. 50. Save. On fait la même chose ici. Create material instance. Blue emissive. Et emissive color. Boum. On va venir choisir un bleu. Un bleu si possible marine. Comme ceci. Et on va mettre 50. Et maintenant, ces instances, on n'a plus qu'à les glisser. Vous voyez que ça nous crée de la lumière. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va glisser différents types d'émissives dans les angles. Donc, le bleu, ce sera pour les angles ici. Donc, CTRL-C, CTRL-V, on va venir le placer dans les 4 angles. Ce qui est bien, c'est que vu que nos salles sont exactement identiques, on va pouvoir répéter tout ça avec un simple copie. C'est CTRL-V, et on la place.
Ensuite, on va ajouter de l'émissive, des blocs d'émissive juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va CTRL-C, CTRL-V, on va faire une rotation à 90 degrés, et on va placer notre nouveau bloc, qui sera ici. On va rentrer légèrement, comme cela. Ici, je crois qu'on a un trou. Oui, on a un trou, donc je vais le rentrer ici. Et là, c'est pas assez large, du coup, donc je vais l'agrandir et le redéplacer. Et sur ceux-là, on va mettre de l'émissif doré. Maintenant, on n'a plus qu'à faire CTRL-C, CTRL-V, 90 degrés, et on vient le placer ici. Comme ceci. Maintenant, on fait clic droit, groupe, CTRL-C, CTRL-V, et on va venir le déplacer et le placer dans nos angles. Hop, tac, 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 90 degrés, on vient le placer au bon endroit. Comme ceci. Vous voyez? Il me semble que c'était un peu en retrait, comme ça. Maintenant, pareil. Seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-C, CTRL-V. Hop. 90 degrés. Donc, je vais placer bien tout ça. On est bon. Et un dernier, CTRL-C, CTRL-V. Et on vient placer tout ça ici. Maintenant, j'aimerais mettre des cubes ici qui vont indiquer si c'est ouvert ou fermé. Donc pour cela, on va créer un cube, simplement, qu'on va placer ici. On va lui réduire sa taille. Vous voyez, ça snap. Moi, j'aime pas quand ça snap, donc je vais juste désactiver ici. Ah non, c'est pas ici, c'est là. Maintenant, hop, je suis libre. Hop, donc, je vais l'agrandir. Et le placer bien dans mon cube. Comme ceci. On va mettre aléatoirement du rouge et du bleu pour dire si c'est ouvert ou fermé les portes. Donc forcément, quand c'est du vide derrière, on mettra un cube rouge, évidemment. Ok. Pareil, de l'autre côté. Comme ceci. Et un dernier ici qui va être bleu. Donc on vient bien le placer. Juste ici. Et du bleu. Maintenant qu'on a placé tout ça, on va reprendre tous nos cubes, qui sont donc ici. On va cliquer droit, faire groupe, ungroup. Tous ces cubes-ci, on va faire clic droit, move to, create new folder, emissive, cubes. Et tous les cubes qui sont ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dupliquer. On se met en vue de top, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais venir les placer exactement au même endroit dans la salle d'à côté. Donc je vais prendre comme repère les cubes d'angle qui sont juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer le snap ici, comme ça. Vu que j'ai placé tout avec le snap. Normalement, là, on est bon. Tous les cubes sont au bon endroit. Oui. Et bien, c'est parti. On refait CTRL-C, CTRL-V. Et on va venir prendre en repère les cubes qui sont dans les angles. Comme ceci. Et une dernière fois, CTRL-C, CTRL-V. Et on va venir appliquer les cubes qui sont, pareil, dans les angles comme repère. Juste ici. Encore une fois, encore un déplacement. Comme ceci. Maintenant, aléatoirement, on va venir placer donc
les matériaux. Ici, là, évidemment, il y a du vide derrière, donc on met du rouge. Vide, ici, on va mettre du bleu. Ici, on va mettre du bleu. Ici, rouge, rouge. Et ici, c'est quoi que j'ai mis ici? C'est du rouge, donc c'est bon. Maintenant, du coup, forcément, le passage bleu. Rouge ici, rouge, rouge. Ici, c'est du bleu. Parce que le bleu est ouvert ici. Vous voyez? Donc c'est ouvert ici, c'est ouvert ici. Là, c'est fermé, c'est bon. Ouvert, ouvert. Ouvert, ouvert. Fermé, fermé. Fermé, 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 fermé. Tout est bon. Ok. Et maintenant qu'on a fait ça, on va créer une caméra. Déjà, je vais déplacer toutes ces lights dans le dossier Lighting. On va créer une caméra. Donc, comment faire? On va se mettre une vue qui nous plaît à peu près. Donc, à peu près comme ça. On va cliquer juste ici, créer caméra here, caméra actor. Cliquez droit, faire pilote. Et maintenant, ce que l'on voit ici, ce sera la vue de la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes angles à 0. À 0. Et on va faire des valeurs qui sont précises. Donc, évidemment, 270. Ensuite, ici, c'est l'angle de bas. Donc, je vais mettre un angle à 340 degrés. Ici, j'aimerais bien monter légèrement. Non, ça c'est Z. Boum. 345 du coup. Non, 335. Comme ceci. Peut-être une vue encore un peu plus plongeante. Donc 320. Du coup, on va monter ici. On va baisser le field of view. Comme ceci. Maintenant, vous voyez, si on veut suivre le personnage, la caméra n'aura plus qu'à bouger sur l'axe Y. Non, pas sur l'axe Y, pardon. Z. Sur l'axe X, vous voyez, pour passer de salle en salle. Éventuellement sur l'axe Y pour bouger de salle en salle, comme ceci. Vous voyez. On peut tester notre map, c'est assez simple. Il suffit simplement de aller donc dans FX, floor double-cliquer, et venir ajouter des collisions à notre floor. Donc, on descend, et dans collision preset, non, dans collision complexity, pardon, vous avez project default, si on met use complex as simple, on fait save. Et maintenant, si je fais play, vous voyez que je suis dans une salle. N'oubliez pas que le personnage qu'il y aura dans ce jeu sera plus petit que le personnage qu'on a ici. Donc c'est normal que tout ne soit pas exactement à l'échelle. Mais on a une échelle globale, et on se retrouve avec une salle comme ceci. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'éventuellement rajouter des effets à notre caméra. Donc, on va cliquer sur notre caméra, et aller dans... Si on descend un peu, on a Post-Process, juste ici. Dans Lens, vous avez plein d'effets. Et moi, ce que j'aimerais notamment, c'est réduire la saturation. Donc ce qu'on va faire, c'est Color Grading. Vous avez température, on va baisser la température un petit peu. Quelque chose comme 6300. Peut-être 6000. Si. Ah non, on va augmenter pour faire quelque chose de plus chaud. Peut-être pas non plus, 7000. C'est un peu mieux. On va aller gérer la saturation dans Global. On vient cocher saturation. Et ici, je peux baisser 0.8. 0.9. 0.9, c'est bien. Maintenant, on peut rajouter éventuellement 2-3 options de plus, comme par exemple un tout petit peu de bloom. Vous voyez le bloom, ce que ça fait? Si je mets un tout petit peu de bloom, quelque chose comme 0.4, ça rajoute un peu d'intensité à l'émissive. La température, finalement, je vais peut-être pas la baisser. Hop, c'était mieux en bleu comme ça. Et maintenant, la map est terminée. Merci d'avoir suivi ce cours de modélisation. On aura réussi à réaliser cette petite map ensemble. Si vous voulez poursuivre votre apprentissage, il suffit de regarder les vidéos qui suivent. Et moi, je vous dis à la prochaine.